Arriver soit assis ou couché ou debout, c'est vraiment une opportunité pour vous d'être confortable pour commencer le cours. Et puis ici, vous voyez, j'ai mon harmonium. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est un instrument indien que j'ai amené du Népal qui va nous aider à connecter là, avec nous-mêmes au début du cours. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à mettre les mains sur les cuisses ou chaque côté du corps selon comment vous êtes installé. Et encore une fois, mon nom est Claudia Sam de Claudia Sam Soul Coaching et je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Et en fermant les yeux, c'est comme si on ramène notre regard vers l'intérieur. On oublie un peu ce qui se passe à l'extérieur de nous, puis on ralentit. On ralentit l'environnement, on ralentit nos pensées, on ralentit notre cœur, on ralentit la respiration. Et je vous invite à fermer les lèvres et à respirer par le nez. Donc, si vous avez besoin d'utiliser un mouchoir avant, vous pouvez faire ça. Et quand on ramène le focus vers l'intérieur, on sépare aussi l'espace entre les sourcils et on arrive vraiment à ralentir et à se concentrer sur le moment présent, maintenant. Je vous invite à amener votre inspiration, votre focus sur l'inspiration, donc sur les deux narines. Quand vous expirez également, par le nez. Il y a deux façons dont je vais vous demander de respirer pendant le cours. La première façon, c'est d'imaginer que vous avez des ballons qui se gonflent. À chaque fois, je vais vous inviter à amener votre attention à un endroit sur votre corps, puis là, comme s'il y avait un ballon qui gonflait pour faire de l'espace. Et la deuxième façon que je vais vous inviter à respirer, c'est vraiment d'imaginer que l'inspiration monte à partir du bas du corps, monte jusqu'en haut, jusqu'à le top de la tête et qu'à l'expiration, ça redescend le long de la colonne. C'est comme le mouvement de l'énergie, OK? Donc ici, on va commencer avec les ballons. Je vous invite, s'il vous plaît, à inspirer par le nez. On gonfle le ventre pour un premier ballon et la poitrine pour un deuxième ballon et on expire. C'est comme si on ressent le dégonflement du ballon. J'invente des mots, c'est correct. Inspire par le nez, on gonfle le ventre. Peut-être le plexus solaire et également vers le cou. Et on expire, on ressent ces ballons-là diminuer. C'est comme s'il y a 360 degrés à l'intérieur de nous d'espace qui se crée. Inspire. On relâche les épaules, expire, on se sent plus grounded et ici présente. Deux autres fois comme ça, inspire par le nez. Vraiment sentir les trois ballons dans le torse qui se gonflent, qui rendent notre énergie grandiose et appréciative. Expire pour être de plus en plus présente maintenant. Encore une autre fois, inspire, ventre, plexus solaire et poitrine. Et expire jusqu'en bas, jusqu'en bas. Et comme ça, vous pouvez revenir à une respiration normale avec les mains en prière au niveau du cœur. Et en appuyant les mains ensemble, on connecte avec le cœur en même temps et on va utiliser le son de l'harmonium pour faire 3 ohms. Vous êtes seul à la maison, vous pouvez chanter Om avec moi ou vous pouvez juste écouter la vibration. Vous pouvez également faire le son de à la place de faire le chant au complet. Si on expire et inspire pour Om. En sentant l'énergie avec l'inspiration qui monte jusqu'en haut de la colonne. Continue à faire monter l'énergie avec notre inspiration jusqu'au top de la tête.
l'inspiration. On garde l'inspiration, on fait de l'espace dans le corps, dans notre esprit, dans notre tête. Et on expire, ouvre la bouche. Super, on peut frotter les mains ensemble. Et tranquillement amener les mains par-dessus le visage, cacher les yeux. Et tranquillement, on peut ouvrir les yeux derrière la paume des mains pour laisser la lumière entrer. Génial. Welcome back. Bienvenue à vous à ce moment. Pour vous, on va commencer les jambes allongées. Donc, vous pouvez retirer tous les accessoires que vous avez pas trop loin de vous. Puis, on va allonger les pieds vers l'avant. On va s'asseoir en staff pose. Et si ce n'est pas confortable pour vous, vous êtes toujours invité à avoir un coussin en dessous des genoux ou en dessous des fesses. On veut s'assurer que notre dos n'est pas nécessairement comme en chill, mais plutôt comme en ouverture et prêt, d'accord? Avec les mains sur les cuisses, on va commencer à inspirer. On allonge les pieds vers l'avant et on expire, on flexe les pieds. Donc, très simple comme mouvement, mais on inspire puis on imagine la balloune qui grandit aux chevilles. Et on expire, elle diminue. Inspire vraiment dans les chevilles, on fait de l'espace, notre attention est là. Expire. Peut-être un cercle de chaque côté avec les chevilles. Donc, ici, l'exercice, c'est vraiment de penser juste à ça. Puis des fois, c'est ça qui est le plus difficile. On relâche. On fait les mouvements avec l'inspiration. Joignez les mains ensemble. On va allonger le pied droit vers l'avant. La jambe est longue. On inspire dans le genou droit. Et on expire, on ramène le genou vers soi. 2 autres fois. Inspire, le ballon se gonfle dans le genou. On fait de l'espace. Expire, on amène le genou vers soi. Une dernière fois, inspire. On fait de l'espace dans le genou, dans les jointures pour être plus en santé et de la mobilité. On repose la jambe gauche par terre, droite. On change de jambe. Entrelacer les mains ensemble. Inspire, jambe gauche est longue et expire. On amène le genou vers soi. 2 autres fois avec la respiration. Et ça peut avoir l'air très banal comme mouvement. Puis moi, j'ai appris ça au Népal. J'ai habité au Népal et quand mon professeur m'a fait faire ça, je me disais, coudonc, pourquoi je pensais que j'allais apprendre, on peut relâcher la jambe gauche, je pensais que j'allais apprendre comment faire des handstands, moi là. Non, on pratique la tête aussi, on pratique ramener vos pieds ensemble, on pratique comment pouvoir surpasser les pensées en amenant notre inspiration vraiment au même moment que notre mouvement. Donc là, maintenant, respiration normale et on peut juste faire en haut et en bas avec les genoux. Et maintenant, on va faire une respiration consciente. Donc, inspire, on lève les genoux, on allonge la colonne et expire, on shift vers l'avant tranquillement en ouvrant les genoux. Inspire dans les hanches, donc à votre rythme, selon la flexibilité, ce que vous pouvez avoir comme motilité. Expire vers l'avant en gardant un dos qui est dans sa courbe naturelle. Inspire. Expire, relâche les épaules. Peut-être on utilise les coudes pour pousser dans les cuisses tranquillement, gentiment. Et utiliser les mains pour relever les genoux. Et ici, je vous invite à faire de gauche-droite avec les genoux, puis amener les mains vers l'arrière. Vraiment, là, sentez l'étirement sur le côté de la cuisse. On fait juste réveiller le corps, réveiller les jointures. Et on peut allonger les chevilles vers l'avant. Et juste prenez quelques instants pour fermer les yeux, puis reconnaître ce qui se passe dans les jambes. C'est très, très peu comme mouvement, comme sensation, puis n'importe quoi qui se passe, c'est bon, c'est correct. On ressent l'énergie qui circule tranquillement, inspire, on en fait ouvrir les yeux. Vous pouvez marcher les mains là, vers plus proche, en fait, je veux que vos mains arrivent comme ça. On inspire, on ouvre les bras, les doigts, on étire, on fait de l'espace entre les doigts et on expire, on ramène le pouce, l'index, le doigt du milieu, le 4e doigt, le petit doigt. Inspire également, on fait de l'espace dans les doigts, on imagine la balloune qui gonfle. Expire chacune des jointures. Donc, on ne pense pas nécessairement à ce qu'on va avoir pour dîner. Hein? Inspire. On pense à nos jointures qui sont en santé, qui ont de l'espace et on est très grateful pour nos 10 doigts, si on les a. Alors ici, la respiration normale, on fait des tours avec les poignets et de l'autre côté.
Maintenant, je vous invite à tourner les paumes des mains vers le ciel. On inspire dans les coudes et on expire. On vient toucher les épaules. Inspire dans les coudes. Expire vers les épaules. Inspire. Et expire. Regardez les mains ici. On va amener les coudes vers l'arrière. Inspire dans les épaules. Expire vers l'avant. On fait comme des vagues. On amène notre attention dans les épaules. On relâche toute tension qui s'y loge. Une dernière inspiration. Les coudes vers l'arrière et le haut. Expire vers l'avant. Les coudes sont vers l'avant et on fait le contraire. Inspire les coudes vers en haut et arrière. Oui, vraiment. On inspire dans les... Et on respire en fait dans les épaules, on fait non seulement de l'espace, mais my God, que ça fait du bien quand on est assis ou quand on n'a pas bougé beaucoup. On peut faire gauche-droite un peu avec le torse et on relâche les bras. On amène les mains derrière soi, on laisse notre poids aller sur les mains derrière. On ferme les yeux et on ressent l'énergie qui circule alentour des bras. Et tranquillement, vous pouvez amener les mains plus proches de l'arrière du bas du dos pour vous appuyer sur les bras si vous voulez. Sinon, vous pouvez toujours amener les mains pour un petit peu plus de travail au niveau de l'abdomen. Mais sinon, on vient avec la tête maintenant. Donc, inspire, on lève le menton, on fait de l'espace dans la gorge. Expire, ramène le menton vers la poitrine. Et maintenant, on va tourner la joue gauche vers l'épaule gauche et on lève, on trace un cercle avec le nez en inspirant dans la gorge et on expire de l'autre côté. On descend la joue droite à l'épaule droite. Et de l'autre côté maintenant, joue droite à l'épaule droite, on monte le nez, on fait un cercle. On imagine le cou qui est libre, qui est plein d'espace et d'amour. Si vous avez besoin de faire un autre mouvement pour la flexibilité de votre cou et faire l'espace dans votre zone de communication, vous pouvez faire ça maintenant. Super. Et maintenant, je vous invite à croiser les chevilles. On va aller vers l'avant. On va venir à quatre pattes. À quatre pattes, on va mettre les deux mains par terre. On va juste faire gauche-droite avec le bassin un peu. Puis ici, vous allez reconnaître si vous êtes au bon endroit, si les mains sont sous les épaules et les genoux sous les hanches. Et on fait comme une succion dans la main pour que ça fasse comme les suces dans les douches. C'est comme ça qu'on veut dans le milieu des mains. Alors, inspire, on lève le bassin, le menton vers le haut et expire, on va courber le dos. Et c'est ici que je vous demande à inspirer et expirer en imaginant l'énergie qui circule le long de votre colonne. Donc, en inspirant, c'est du bas de la colonne jusqu'en haut. Et en expirant, c'est de la tête jusqu'aux fessiers. Une dernière fois, avant qu'on ajoute une jambe là-dedans, inspire du bas du dos jusqu'au haut du dos et on expire. On pousse le sol avec les mains et les tibias. On va lever la jambe droite pliée comme elle est. Inspire, le tigre. On lève la cuisse droite et expire. On flexe le pied. On amène le genou vers le coude droit. On essaie de garder l'équilibre sur les trois membres. Inspire, le même mouvement. Expire, flexez le pied. Ramenez peut-être le genou gauche au coude gauche si vous voulez. Inspire, on lève le genou droit et on regarde vers la gauche, on flexe le pied droit et on vient croiser le genou droit à l'extérieur du genou gauche, twist. Inspire encore, on lève la cuisse droite et expire, on vient au neutre, on ramène le tibia droit au sol. Shake gauche-droite. De l'autre côté. Inspire, on lève la cuisse gauche jusqu'en haut. Expire, flexe le pied, ramène les hanches parallèles, on amène le genou gauche du côté gauche. Inspire encore. Ouais. Expire, flexe le pied, ramène le genou gauche au coude droit si vous l'avez fait de l'autre côté. Inspire à nouveau, on allonge le devant du corps, mais on sent l'énergie le long de la colonne. Expire, on twist du côté droit. Donc, on regarde vers la droite. Inspire, levez la cuisse droite gauche parallèle au sol, pardon. Et expire au neutre. Et on peut shaker gauche-droite. Puis même si ça craque, c'est correct. Super. Donc, d'ici, je vous invite à ramener les orteils au sol. Donc, on va, au lieu d'avoir le top des pieds au sol, on courbe les orteils pour vraiment venir comme si on veut aller faire un sprint. Et on va faire
la vache, comme ça, comme on a fait le début du cat-cow. Mais ensuite, on va courber le dos, lever les genoux, pousser dans le sol, puis venir en chien tête en bas, en V, inversé. Ça va être un mouvement dynamique. On ramène les genoux au sol. Inspire du bas de la colonne jusque dans le cou. Expire, ramène le nombril vers la colonne. On lève les genoux. V inversé. On va en faire un autre comme ça. On étire l'arrière des jambes en même temps. Inspire. Allez avec votre rythme aussi. Si je vais trop vite, vous pouvez ralentir, ou si je veux passer vite, vous pouvez y aller plus vite si vous voulez. Génial. On va rester en chien tête en bas pour 3 respirations et je vous invite à essayer de lever les orteils ici parce que des fois, ça peut être intéressant d'avoir comme mouvement, comme si on envoie le poids vers l'arrière, on allonge les bras puis on fait comme une succion à l'intérieur des avant-bras, des dessous-bras. Et on ne veut pas faire une hypertension au niveau des genoux, mais on veut qu'il y ait de l'espace entre les jambes et les bras. On peut bouger et shifter notre poids de gauche à droite. Et tranquillement, on va revenir les genoux par terre, puis vous allez marcher les mains jusqu'aux genoux. On va venir s'asseoir sur les talons. Voilà, donc quand on s'assoit sur les talons, on peut vraiment reculer. Vous voyez, je recule un peu, là, j'essaie d'y aller dans les orteils, puis vous allez peut-être me dire « Qu'est-ce que tu me fais? J'aime pas ça! » Alors, on essaie d'être le plus confortable possible, hein? Et puis, on s'assoit vers les chevilles, puis on respire dans les orteils. Ça va tout le monde jusqu'à présent? OK, super. Des fois, hein, on sent que quand on n'aime pas une posture, on sent peut-être qu'il y a d'autres expressions dans le visage qui vont changer. On essaie de relâcher cette tension-là, OK? Super. Tranquillement, on va amener notre poids vers l'avant, on va revenir en 4 pattes et on va faire aller le dessus des pieds au sol, juste pour se donner un petit break. Oui. Comme ça, super. OK. Ramenez maintenant vos fessiers sur les chevilles, puis on va faire un mouvement dynamique qui s'appelle Thunder Pose ou Thunder Series, pardon. On va ouvrir les genoux et vous allez, on va relâcher les épaules. Ça va être un mouvement dynamique. OK, je vais vous le faire une fois pour que vous le voyez. On va faire inspiration, les bras vers le ciel. Expiration vers l'avant en amenant le ventre vers les cuisses. On va lever la tête, on va inspirer, aller vers l'avant comme en bébé cobra. Puis expirer, on va revenir en Balasana, Child's Pose, avec le front au sol. Puis on va inspirer, lever de tout notre haut du corps pour ramener les mains ensemble au cœur. Okay? On va le faire 3 fois. Puis c'est là que j'aimerais que vous amenez l'inspiration là, à partir du bas, vraiment à partir du bas des hanches jusqu'en haut de la colonne quand on fait surtout le cobra. Donc, c'est vraiment un mouvement d'énergie en même temps. C'est des pratiques du Tantra Yoga, en fait, qui viennent du Népal. Donc, on fait attention au bassin, on ne veut pas trop une grande courbe dans le dos. On ramène, on engage l'abdomen pour pouvoir protéger le bas du dos. Relâchez les épaules, expirez. Et inspire, on lève les bras vers le ciel et le regard. Expire, on engage l'abdomen, on redescend le front au sol. On amène notre poids vers l'avant. Inspire, en baby cobra, on appuie les jambes au sol. Expire, amenez les fessiers vers les talons. Inspire du haut du corps, on lève, on regarde vers le ciel, expire les mains vers le cœur. On le fait 2 autres fois. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, le ventre rentre. Inspire vers l'avant, l'énergie circule du bas du dos jusqu'au haut du dos. Les épaules sont longues, sont basses. Expire, les orteils se touchent, on ramène les fessiers vers l'arrière. Inspire les bras vers le ciel, les mains ensemble et expire au cœur. Une autre fois. Inspire les bras vers le ciel et expire. Vraiment, on shift de notre poids vers l'avant. Inspire du bas du dos, milieu du dos, haut du dos, la respiration. Expire, on engage le bas du ventre et on ramène les fessiers vers l'arrière. Inspire les bras vers le ciel, on ramène les mains ensemble et expire au cœur. Super, super, super. On va revenir à 4 pattes. On va retrousser les orteils. Inspire le ventre vers le bas, le menton vers le ciel et expire, on vient en chien tête en bas. Une respiration en chien tête en bas.
Et on plie les genoux, on regarde vers l'avant et on va marcher tranquillement vers l'avant du tapis et on va se laisser pendre vers l'avant. Mais ici, j'aimerais vraiment que vous jouiez avec vos pieds, puis que vous écartiez les orteils, que vous leviez l'intérieur de l'arche des pieds, que vous utilisiez l'équilibre par l'avant, par l'arrière, vers les côtés. Et quand vous avez trouvé votre équilibre, vous pouvez peut-être reposer un orteil à la fois au sol et vous pouvez agripper sur les coudes opposés et laisser la tête pendre. On plie les genoux vraiment pour se sentir ancré et restez là quelques instants. Je vais reculer mon écran parce qu'on va se lever. Et tranquillement, quand vous êtes prête, on va dérouler la colonne, lâcher les bras. On va dérouler la colonne à partir du poids dans les talons et ressentez une vertèbre à la fois. C'est une de mes postures favorites parce que ça fait tellement du bien. On roule les épaules vers en haut et l'arrière. Si vous voulez allonger les bras vers le ciel, vous sentir longue, vous pouvez faire ça aussi et ramener les mains au cœur quand vous êtes prête. Super. Ici, ce qu'on va faire, ce sont des salutations au soleil qui viennent du Tantra Yoga également. Donc, peut-être que vous ne les avez pas fait comme ça. Donc, ça risque d'être une nouvelle chose pour vous. Peut-être pas. Peut-être que c'est similaire de d'autres styles de yoga également. Donc, les mains au cœur. Suivez mon lead. Inspire du bas du dos jusqu'en haut de la tête. Expire, on plie les genoux. On amène les mains jusqu'au sol ou sur les tibias. Inspire, la jambe droite va vers l'arrière. On amène le genou au sol. Et c'est ici qu'on lève la poitrine et on respire à partir du troisième œil. On retrousse les orteils du pied droit. Expire en chien tête en bas. Inspire, on descend les genoux, la poitrine et le menton. Et on expire ici. Inspire en up dog ou cobra ou bébé cobra, comme vous voulez. Retrousse les orteils. Expire, chien tête en bas. On regarde vers l'avant. Inspire, le pied gauche marche vers l'avant. On lève la poitrine. Expire, le pied droit marche vers l'avant également et on fold. Inspire, on lève tout notre corps vers en haut. Les bras se touchent et expire, les mains au cœur. Super. Encore l'autre côté. Inspire. Expire vers l'avant. Ça va être le pied gauche. Inspire vers l'arrière. Le genou gauche au sol. On lève la poitrine. Expire, chien tête en bas. Inspire, genou, poitrine, menton, Ashtanga Namaskar. Inspire. Ici, en cobra, bébé cobra ou up dog. Expire, on rentre l'abdomen et on vient en chien tête en bas. On regarde en avant. Inspire, le pied droit. On lève la poitrine, le bout des doigts touche au sol ou sur le genou. Expire, ou sur la cuisse, pardon. Le pied gauche au sol, on fold par l'avant. Inspire, on pèse au sol. Avec les pieds, on allonge les bras vers le ciel et on expire les mains au cœur. Super. Deux autres fois. On va essayer de faire ça un peu plus vite. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais vous nommer différentes parties du corps où vous pouvez amener votre respiration et votre focus parce que c'est vraiment un travail d'énergie à travers tous les chakras en même temps. Inspire, on appuie dans le sol, on allonge les bras. Expire, on penche vers l'avant, le bas du dos. Inspire, le pied droit vers l'arrière. Et on pense au troisième œil. Expire, chien tête en bas, la gorge. Expire, genou, poitrine et menton, le ventre. Inspire, le bas du dos en bébé cobra. Expire, chien tête en bas, gorge. Pied gauche vers l'avant. Inspire, troisième œil. Expire, bas du dos. Inspire sur la gorge. Expire au cœur. Inspire. Gorge, expire, bas du dos. Pied gauche vers l'arrière. Inspire. Le centre des sourcils. Expire, chien tête en bas, gorge. Genoux, poitrine, menton, les coudes sont ensemble vers le corps, le ventre. Inspire, bébé cobra ou cobra, bas du dos. Expire, chien tête en bas, la gorge.
Le pied droit vers l'avant, inspire. Expire le bas du dos. On appuie le sol avec les pieds. Inspire la gorge. Expire au cœur. Une autre fois de chaque côté, je vous laisse me suivre. Je vais essayer d'être en silence pour vous laisser vraiment cette expérience. La respiration et la conscience sont au même endroit. On va finir tous à la même place avec les mains au cœur. Debout ou couché, à la fin des salutations soleil, c'est une façon de reconnaître à quel point notre cœur va vite, de reconnaître le travail qu'on a fait pour alimenter le centre de soleil de notre corps qui est au niveau du nombril. Reconnaissez comment votre corps se sent, sans jugement, sans attente. Et on va continuer notre travail. Maintenant, on va aller vers les hanches. Je vous invite à plier les genoux. Je vais rapprocher l'écran. Plier les genoux. Et on va apporter en premier lieu la jambe droite en figure 4. Donc, vous avez sûrement déjà fait cette pose. On va croiser la cheville droite par-dessus la cuisse gauche. Et ici, pour aller plus loin, vous pouvez utiliser une strap ou une sangle ou vous pouvez entrelacer les mains derrière la cuisse gauche. Ou, ce que j'aime bien faire, c'est allonger la jambe gauche, lever le bassin et venir entrelacer mes mains derrière voyons, là, le tibia et le mollet. Et c'est correct si les hanches se lèvent, mais on va essayer, si le fessier se lève, mais on essaie quand même d'avoir les hanches parallèles. Puis on ne veut pas non plus avoir l'air tout pogné. On veut que les épaules soient relâchées. Donc, peu importe comment c'est bien pour vous de sentir l'étirement dans la fesse droite. Puis, Jessica, pour toi, tu peux également garder ton pied gauche par terre et juste y aller avec ta main droite sur la cuisse droite pour voir la flexibilité qui te va. Et comme ça, on va redescendre le pied gauche au sol, OK? Et on garde notre posture. On flexe le pied droit. Donc, on est en figure 4 avec le pied gauche au sol. On va descendre le pied droit vers le côté gauche, OK? Donc, on reste dans cette figure-là avec la jambe. Les jambes sont pareilles, mais on descend le pied droit au sol. Et ici, utilisez votre main gauche utilisez votre main gauche pour prendre la cheville droite. Tirez-la vers vous et vous allez laisser le genou droit aller vers l'avant, vers votre jambe gauche et vous allez sentir la hanche droite redescendre. Vous pouvez marcher le pied gauche vers la droite un peu pour ramener le fessier droit au sol. Okay, donc, on vient vraiment là dans les hanches droites. Si c'est trop, on revient en figure 4. On respire, on imagine le ballon qui se gonfle dans la hanche droite. On relâche les épaules en même temps. Des fois, c'est pas confortable, mais si ça fait mal, on sort de la posture. Si c'est inconfortable, on respire. Alors, on se relève, on revient en posture 4 et on va croiser. Donc, on est encore dans la même posture où il y a la cheville droite par-dessus la cuisse gauche. Et on va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, puis on va twister vers la gauche. Donc, on amène les genoux vers la gauche
Et on peut amener notre bras droit long vers notre droite ou en cactus, comme en genre de L. Et on peut utiliser la main gauche par-dessus la cuisse droite et on regarde vers la droite. On twist à partir de l'abdomen. On respire dans l'abdomen. Comme les ballons. On ralentit. On ralentit nos pensées. On ralentit le cœur. On ralentit les tensions. On ralentit notre rythme de vie pour arriver maintenant. Tranquillement, on relève les jambes, on ramène le regard au centre, on relâche la jambe droite, les deux pieds au sol. Vous pouvez élargir les pieds puis ramener les genoux ensemble, puis vraiment juste ressentir la différence entre le côté droit puis le côté gauche. On va retourner de l'autre côté, donc ramener les pieds là, la largeur des hanches. Donc, les hanches, c'est vraiment les bones, OK? Ben voyons, des fois, j'ai comme ça. Les os. OK, on croise la cheville gauche par-dessus la cuisse droite. On flexe le pied pour vraiment aligner là, avec le genou. Et selon la variation que vous avez faite de l'autre côté, c'est ça qu'on veut faire. OK, on veut faire la même variation, que ce soit avec la jambe allongée vers le haut, les épaules éloignées des oreilles, ou que ce soit avec les mains entrelacées en arrière de la cuisse droite. Et des fois, ça peut être bien de balancer le poids de gauche à droite pour vraiment aller dans la cuisse gauche. On va prendre une autre respiration dans la hanche gauche. On sent le ballon qui vraiment fait de l'espace. Et quand on relâche le pied droit au sol, on garde la même posture, OK? Et on va venir déposer comme si la cuisse droite et la cheville gauche étaient collées ensemble. On tourne vers la droite, on amène le pied gauche au sol, vraiment le pied au sol, et on agrippe la cheville droite avec la main droite. Et là, on peut marcher la cheville droite, orteil, talon, vers le fessier gauche pour vraiment laisser tomber la hanche gauche. Puis se sentir plus espacé à l'intérieur de la hanche gauche. Sinon, on reste en figure 4. Et on est présente. On est présente avec ce qui se passe dans notre corps, avec ce qui se passe dans nos pensées, sans jugement. S'il y a des pensées qui arrivent, ben, c'est correct, on est humaine. Et tranquillement, vous pouvez ramener le pied droit là, un petit peu plus confortable pour pouvoir lever la posture, revenir au neutre. Et maintenant, croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et on va twister de l'autre côté. Donc, on descend les genoux vers la droite. Des fois, j'aime ça bouger mes hanches un peu plus vers la gauche là, pour que mon dos soit droit. Et on peut regarder vers la gauche. On respire dans le ventre. On est présent avec notre digestion. Donc, on a twisté du côté droit en premier pour le côlon qui monte. Et on twiste vers la gauche maintenant parce qu'on est en train de terminer notre pratique et on twiste le côlon qui descend. Tranquillement, on relève les genoux, on ramène les fessiers au sol. On ramène les hanches comme elles étaient, donc au neutre, et on ramène les deux genoux collés, les pieds séparés, puis on peut ressentir le bas du dos, l'équilibre dans les deux jambes. Et avant d'aller en Shavasana, pour ensuite aller dans notre méditation pour fermer vraiment la pratique aujourd'hui, je vous invite à amener les genoux vers vous et de balancer le corps vers l'avant et l'arrière pour se donner un petit massage le long de la colonne, si c'est bien pour vous, si c'est confortable. Pour finir en bateau, que ce soit avec les jambes parallèles au sol, pliées au niveau des genoux, ou les jambes allongées. Puis même quand on shake, c'est bien correct. On peut relâcher
les jambes également. Donc, c'est vraiment vous, comme vous le sentez aujourd'hui. On active l'abdomen, on active, on ouvre le cœur, on est présente. Peut-être c'est le moment de dire votre intention à voix haute pour le week-end, vous dire ce que vous avez besoin de rassurance, vous dire à quel point vous êtes forte, que vous êtes bonne, que vous êtes capable, comme on dit au Québec. Et tranquillement allonger les jambes vers l'avant et on relâche le corps pour venir s'allonger au complet au sol en Shavasana. Donc, mettez-vous super confortable. Si vous avez besoin d'une couverture, faites ça. Je vous invite vraiment à vous installer comme vous êtes confortable. De relâcher les bras chaque côté, d'être vraiment là, les yeux fermés. Les bras chaque côté, on relâche toute expression sur le visage. Puis je vais vous jouer un peu d'harmonium au lieu de mettre de la musique que vous connaissez. Et je vous invite à vraiment relâcher là, toutes les attentes que vous avez du week-end, toutes les attentes que vous aviez de ce cours, toutes les attentes que vous avez de vous-même. Et vraiment de vous sentir présente, ressentir votre cœur, ressentir ce qui est important pour vous maintenant. Vous pouvez commencer à respirer un peu plus profondément. Si jamais il y a des endroits dans votre corps qui vous appellent, qui vous disent j'ai besoin de l'amour, ben, amenez votre respiration à cet endroit-là. On inspire un peu plus profondément, on amène l'inspiration vers le bout des doigts et le bout des orteils. Et on expire et on prend encore plus d'expansion. On ramène l'idée des ballons. Inspire le bas du ventre, en haut du nombril et la poitrine. Et on expire, on se sent plus connecté avec le sol. Et maintenant, inspire du bas de la colonne jusqu'en haut de la colonne. On sent l'énergie qui circule, qui monte. Et on expire, on descend l'énergie jusqu'au bas du corps. Quand vous êtes prête, vous pouvez allonger les bras vers le haut de la tête et étirer les pieds vers l'avant et peut-être faire une boule, peut-être vous donner un câlin en ramenant les mains vers les tibias et on peut rouler de gauche à droite. Et tranquillement, on peut se coucher du côté gauche pour protéger le cœur, faire un petit cocon avec le cœur. Et tranquillement, appuyer avec la main droite dans le sol pour revenir vous asseoir.
Vous asseoir confortablement si c'est possible pour vous, ou vous pouvez toujours rester couché pour faire une dernière méditation de quelques minutes avant de finir. Ça va être une méditation pour ouvrir le cœur, ouvrir cette portion de notre corps qu'on peut éveiller afin de commencer un week-end pour l'amour de soi. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à amener votre attention au cœur, à vraiment la pompe, le mécanisme du cœur. Le fait que le sang se fait filtrer et circule près de là, tout autour. Il est pompé à partir de ce mécanisme qui rend le sang, qui se fait circuler partout. J'aimerais que vous ameniez une intention, quelque chose de positif, une façon dont vous voulez vous sentir pour le week-end, pour maintenant, pour aujourd'hui, et que cette sensation-là soit apportée au niveau du cœur. Puis on veut la ressentir, pas juste la dire, on veut la ressentir. Et ressentez que ce soit la joie, la paix, l'amour de soi, l'ouverture, le slow down and de-stress. Ressentez maintenant que cette émotion, cette sensation soit exponentiellement pompée à travers tout le corps, à travers tous les vaisseaux sanguins, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Que cette sensation-là, vous ne la gardez pas que pour vous, qu'elle peut transpercer la peau. Et qu'elle peut se rendre vers nos autres sisters qui sont ici avec nous aujourd'hui. Comme si on formait un cercle d'amour, un cercle de compassion, un cercle de sécurité, que c'est correct qu'on slow down et qu'on de-stress, qu'on prenne le temps pour nous. Tranquillement, je vous invite à amener les mains au cœur. Si vous êtes couché, vous pouvez tranquillement faire votre chemin vers une posture assise afin qu'on ferme le cours avec 3 ohms. Chaque mouvement se fait en pleine conscience. Conscience de l'énergie qui circule à l'intérieur de nous, conscience de nos membres, de notre corps qui nous a permis de bouger comme on a bougé aujourd'hui, que ce soit subtilement ou intensément. Et en amenant les mains au cœur, vous pouvez ramener ces sensations-là, puis sentir comme s'il y avait une bulle qui vous entoure, que vous protégez cette sensation-là à l'intérieur de vous. Puis pour chanter les ohms maintenant, on va sentir que l'énergie redescend vers le bas de la colonne. Donc, en débutant, on l'a fait monter jusqu'en haut de la tête, mais là, on va la sentir qu'elle descend avec chaque ohm. Expirez. Prenez une grande inspiration. En inspiration, au niveau du cœur, on ouvre la bouche. Vous pouvez frotter les mains ensemble. Ramener les paumes des mains vers le visage pour cacher les yeux. Tranquillement faire cligner les paupières et laisser la lumière entrer.
vers votre journée, vers votre week-end, vers vous. Mesdames, je suis tellement heureuse d'avoir pu partager cette pratique avec vous. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu slow down and de-stress.